Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Tout le monde attend de pouvoir voyager à partir de Port-au-Prince ou en direction de Port-au-Prince suite aux événements qui ont perturbé l'ordre des choses. On sait que des avions américains avaient essuyé des tirs. Et là, les autorités américaines ont décidé d'interdire tout vol sur Haïti de leur appareil. Ici, en Haïti, après plusieurs semaines d'arrêt, l'OFNAC a décidé d'ouvrir l'aéroport de Port-au-Prince, l'aéroport international Toussaint Louverture, mais le problème persiste. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin pour des réponses à toutes les questions que vous auriez aimé poser, Monsieur Philippe Bayard. Il est donc le président de Sunrise Airways et c'est aussi fondateur de la société Audubon. Évidemment, ce n'est pas à ce deuxième titre-là qu'il participe. Peut-être s'il y a possibilité, on peut quand même ouvrir certaines parenthèses, étant donné que la biodiversité, protéger la biodiversité est on ne peut plus important pour tout le monde. Mais on va surtout parler avec le président directeur de Sunrise Airways, qui va peut-être nous dire est-ce qu'il y a des projets de reprise bientôt des activités. Bonjour, Monsieur Bayard. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Quand pile monde capitaine, belle réponse. Non, mais surtout le monde qui est habitué à voyager, qui est bloqué à partir de Port-au-Prince. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour auditeurs Radio Métropole, et puis moi merci et pour l'opportunité que vous avez matin pour nous capables de parler de transport aérien et pour capable répondre aux questions que les auditeurs avaient avec mon radio rien sous question. Première question, c'est alors je dit il y a quelques instants, FAA Kembe interdiction. Mais beaucoup de panneaux en Haïti nous dit aéroport paré pour recevoir des avions, mais pourquoi il y a une annonce de reprise tout de suite, de vol sur Port-au-Prince de la part de Sunrise, qui c'est, si je ne me pas trompé, moi, c'est la seule ligne haïtienne que nous gagnons jusqu'à date. Pour qui ça? Ou pourquoi annoncer des vols à partir de Port-au-Prince sur les États-Unis? Yeah. Bon, premièrement, on connaît, nous pas sans savoir que il y a des incidents très graves, extrêmement grave, parce que c'est, je crois que dans l'histoire, c'est un bail qui peut arriver dans l'histoire récente, que tirer sur un avion civil, même côté que la guerre. Donc, il y a des avions d'immatriculation américaine qui prennent des balles et dans approche pour atterrissage vers l'aéroport Port-au-Prince. Ça te vient mener et autorités américaines fermées et autorisation vol sous Port-au-Prince et nous-mêmes tout parce que l'avion Pagno, nous n'avons pas envie que rien arrive non plus pour personne pas blessé, etc. Maintenant, long incident quand ça arrive, il faut qu'on y a que toute disposition que prend toute disposition pour sécuriser toute zone d'approche ça pour empêcher ça arriver encore. Donc nous-mêmes, nous avons participé à plusieurs reprises, équipement de Sunrise, avec des autorités locales, FADH, la police, OFNAC, et puis AN, pour capable qui ça qui capable de faire pour sécuriser les opérations aériennes. Donc, nous-mêmes avons établi des protocoles de décollage et d'atterrissage minima que nous avons besoin de sécuriser l'espace et sécuriser pour capable de faire ça. Donc, tout ça fait, c'est même ça qui peut être conduit au FNAC, ouvrir l'aéroport. Malheureusement,
Et condition ça yo, c'est pas nous-mêmes qui pour convaincre tête nous. Oui, il faut nous-mêmes nous assurer que il y a des conditions pour nous capables de prendre, mais il faut que fournisseurs d'avions, yo, syndicats pilotes et assurance yo, particulièrement, il faut être capable d'accepter que l'opération avion yo faite Port-au-Prince. Mais ce n'est pas encore le cas. Depuis le FNAC, tu publié notamment, alors notamment c'est médium officiel l'aviation que l'autorité a utilisé pour être capable de faire publication. Donc, notamment que le FNAC sorti, ouvrir l'aéroport, mais pour capable d'opérer l'avion, il faut que la compagnie d'assurance accepte de couvrir l'opération ça dans le cadre de son faire. Donc, ce n'est pas encore le cas. Alors, pour qui ça? C'est parce que aussi, comme ça ne passe en Haïti, c'est tout le monde qui est. C'est internationalement, Haïti, son pays qui est extrêmement à risque et l'aéroport Port-au-Prince encore plus à risque parce que toute concentration, activité d'insécurité, gang, etc., les circonscrits dans la zone Port-au-Prince et il y a même des chiffres que c'est 60%, 70% de villes contrôlées par gang. Donc, l'on va quand ça arrive à l'étranger, il n'est pas assuré compagnie ça yo, donc ils hésitent parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des risques pour que l'avion aille tirer encore parce que c'est eux qui ne payer pour lui. Donc malheureusement, il pénalisé non pile, il pénalisé AN, il pénalisé public là parce que on capital en plus pas qu'arrêter, fermer tout le temps ça sans pouvoir communiquer avec même ville l'autre ville payant et encore moins à l'extérieur. C'est vrai que je pose une question sur Sunrise Airways, particulièrement sur la question vol, capable de faire des ouvertures. Mais avant ça, c'est une opinion que d'après mes joueurs, d'après vous-même, pour qui ça m'a condamné l'autre bandit, l'autre gang, à part terroriste qui était utilisé en vol pour attaquer les tours jumelles aux États-Unis. Pour qui ça, à l'autre côté, m'attendait bandits tirés sur l'avion? Est-ce que les gens ont interprété ça? Ou bien on comprend ni? C'est une belle question. C'est peut-être ça que commencé par dire. C'est pour une fois moi-même, même en Ukraine, qui a la guerre qu'on y a, ou bien même côté Gaza avec Israël qui a fait la guerre avec la Palestine, on pas attendait ça. Donc, qui m'a dit ça? C'est un combat qui fait dans le contexte de guerre, côté que ils ont tiré sur toute baille. C'est peut-être ça. L'autant de l'hôpital tiré, c'est les fonds bouillés extraordinaires et son accident lié. Donc, le cas panois, une destruction systématique de tout ça qui représentait nous. C'est-à-dire que, mais hier soir, par exemple, on t'a dit que Météo, il a saccagé l'hôpital. Qu'est-ce que ça est? L'hôpital, même monde qui saccage là, s'il y a un problème, c'est là pour là le prendre soin. Donc, c'est des débat qui est inacceptable. Donc, je ne peux pas répondre à une question ça, c'est simplement lamentable, son bail qui vraiment pas de fait. Ou quoi, non, plan de destruction Haïti, véritablement, ou encore, mais qui a fait bagaille ça, rien que pour faire paraître l'aide dehors, ou quoi, non, on parle, on thèse comme ça? Non, c'est une question que tout le monde a posée pour qui ça, même pas entrer dans la logique ça, logique de destruction pas mener rien pour personne. Donc, pas entrer là-dedans, pas croire que tu as une sorte de volonté pour détruire tout le son acte que me fait en observation, que moi, je me dis, mais pour qui ça, que ça a fait, à qui le crime profite-t-il? Parce que si me font bagaille, c'est pour me capable de créer un bagaille qui est bon, en logique. Donc, c'est simplement un bail fait pour des questions pécuniaires ou bien pour un avantage quelconque. Non. Donc, pas carrément. Non, n'a fait mes parenthèses, me dis bien, me connais pour qu'ils soient là, mais comme ça qui a passé dans le pays, tellement renversé tout le monde, je suis obligé de poser une question pour moi. Ou même tout cas réfléchir est-ce que qui gens ça a passé dans le pays, comment on arrive sur Antoine sur question vol est-ce qu'on a dit public métropole là auditeur aujourd'hui qui côté Sunrise gain vol régulier et qui gens trafic là pour Konya? Bon, c'est Port-au-Prince qui fait, mais il représente plus de 50% de l'activité. Donc, toujours prendre une analogie que bon, c'est comme si un hôtel 1000 chambres qui fonctionnait à 10, 15 chambres.
Donc, les pénaliser dans pile, n'a tu sais, les très difficile. Bon, comme nous avons leur trajectoire, nous, m'a profité dit que année ça, n'a célébré. Bon, si célébration il y en a, parce que nous avons une vision de développement extrêmement ambitieux. Et tout problème, ça, depuis un début d'année, arrivé au moment où n'a fait expansion, par exemple, en début d'année, bah, qui arrivé, c'est au moment où nous avons préparé, par exemple, l'expansion dans la Caraïbe de l'Est. Pour ça, parce que vision que moi-même gagne et que dans la compagnie que nous tous gagnons, c'est de One Caribbean, c'est une seule Caraïbe. Pour ça, parce qu'Haïti, situé au centre de la Caraïbe, Haïti gagne une plus forte population Caraïbe et la diaspora haïtienne est tout côté de la Caraïbe là, et donc ils représentent un avantage comparatif par rapport à l'autre côté que nous avons volé. Donc en établissant un réseau et de transport aérien solide qui partit d'Haïti et qui est en niveau ilio, à permettre une libre circulation, plus forte circulation de biens et de monde, qui la permet de développer non seulement Haïti, mais aussi régionalement. Donc pour nous, et l'Antepam, Caraïbes là son village qui gagne des racines communes, qui gagne des cultures diversifiées et qui représente un potentiel énorme parce que la Caraïbe dans son ensemble, je parle de la Caraïbe insulaire, c'est 45 millions de monde. Si on parle de l'État Caraïbe, en parlant de Panama, le Mexique, etc., c'est à peu près 240, près de 250 millions de personnes. Mais là, on parle de la Caraïbe insulaire qui représente un marché énorme. Donc, établissement et en lien, donc pont aérien à partir d'Haïti, d'ailleurs, de villes de province vers Port-au-Prince et entre eux et au-delà, permettent de connecter monde et bien, faire échange et qui permettent et croissance économique. Donc, pour revenir à la question là, le fait que Port-au-Prince fermé, il pénalise dans pile. M'espérer que, et pas entrer non plus dans la réflexion, si Port-au-Prince fermé, Port-au-Prince pas carré fermé, là, vous voulez quand même. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être capable de continuer, justement, cette mission que nous avons là, pour connecter monde à la ville. Donc, c'est peut-être ça, par exemple, première fois, ça t'est arrivé à nous connecter Port-au-Prince avec, le Cap Haïtien à l'Écaille, et il marchait très bien. Nous travaillons pour être capable de développer le Nord là davantage. Parce que le Nord, le Cap Haïtien quand même, c'est deuxième ville et pays. Donc, et son deuxième opportunité qui pour faire nous valoir que il faut que chaque ville, ville des pôles économiques solides, et pour capable un pôle économique solide, il faut le supporter par établissement d'infrastructures solides. Donc, c'est sous ça le travail. Est-ce que, au casino, pour qui ça... Et sur les cailles, aussi les ponts. Oui, je envie demander, même avant l'événement, attaque qui fait sur l'avion, moi, ouais que nous pas dans toute ville, ou pas de Jacques Mel, m'bako Jérémy tout. Jacques Mel, non, Jérémy, au début, nous avons commencé à voler Jérémy, il était tellement bonne restriction par rapport à la longueur piste. Là. Et nous étions obligés de suspendre parce que nous pas voulu. Et nous étions obligés, pour nous voler Jérémy avec avion pipiti que nous gagnons, qui est 19 places. Ce n'est pas pipiti, hein, qu'on a 9 places tout. Et il y a des fortes possibilités que nous parlons reprendre des vols Jérémy avec 9 places là, mais ce n'est pas ça qui a répondre aux besoins marché. Nous sommes obligés de suspendre. C'est peut-être ça. Nous avons un partenariat avec AN pour nous capables d'améliorer l'infrastructure côté que nous pensons que nous avons potentiel et côté que nous-mêmes nous avons opéré actuellement. Nous avons dit que nous gagnons actuellement, à travers un film français, il y a Artelia. Artelia reprend tout intérêt que ADP, Aéroport de Paris, Ingénierie, gagne, qui spécialisé en design avec construction aéroport. Donc, nous signons un contrat avec eux pour une évaluation actuelle de et infrastructure actuelle là pour garder qui ça nous a fait pour nous capable d'établir un terminal temporaire pour accommoder croissance nous et pour faire un plan directeur à long terme de l'aéroport pour desservir Cap Haïtien mieux et région. Donc c'est en ce sens-là. Mais c'est un bagage qui parallèle
que ligne aérienne a besoin, mais qui pas nécessairement d'obligation ligne aérienne. C'est nos besoins et c'est des services connexes qui sont extrêmement utiles et qui sont inévitables pour croissance et ligne là, donc croissance économique zone. Pourquoi dire sur Jacques Mel? Jacques Mel, gros problème, nous voler Jacques Mel. En fait, en 2009, nous avons commencé à voler Jacques Mel. Ce n'a pas existé sous format ça. Nous avons fait une première tentative, mais pas de quoi gagner vraiment. Il était difficile pour te opérer parce que puis Jacques Mel, là, non seulement il mal orienté, il faut être déplacé à l'aéroport, donc il faut être sujet à des études beaucoup plus approfondies. Donc, et actuellement, Jean lié là, il faut piste améliorer pour accommoder certains types d'avions. On connaît que les pénalisants, parce que, et en plus, Jacques Mel en vol, c'est disons entre 10 et 14 minutes de vol. Donc, ce qui a un vol là extrêmement cher par rapport à distance, par rapport à Port-au-Prince, par exemple, soit fait Jacques Mel Port-au-Prince. Donc, on connaît que l'heure où décolle l'avion, distance qu'on fait à avion avec quantité de monde qui la donne et rend économiquement vol là viable et moins cher. Donc, le vol Jacques Mel là, ils sont vols qui relativement très cher si tu as opéré dans un avion spécifique pour ça. Bon, là, ce qui est très difficile. Bon, et là, pour jouer un avion, pour qu'on ait la même logique là, pour venir Port-au-Prince, il faut qu'il y ait assurance, etc. accepté. Mais son bail qui là nous et nous penser commencer une opération avec un avion 9 places que nous gagnons pour capable désenclaver Jacques Mel un peu. Mais il y a l'autre compagnie qui fait actuellement, une compagnie qui est la HAS, qui aussi développé et opération vers les provinces et fait des charters comme ça. Alors, une information partagée avec nous là, c'est que plus aux proches, c'est plus les chers. M'introduire ça, c'est pour peut-être introduire la prochaine question que je suis qu'on peut poser pour y s'attiquer au cher comme ça. Ok, d'accord. Mais avant ça, bon, on est sous qu'à tout répondre parce qu'il y a plein de ça en pile. Par exemple, il dit que il y a d'autres monde qui a géré d'autres compagnies qui ont dit que mais pour qui ça, par exemple, sortir Port-au-Prince, aller Miami, plus cher que République dominicaine, par exemple. Donc, ça veut dire que moins ou loin, c'est plus billet en chair. On touche deux points. On touche deux points intéressants. Premièrement, ils font une comparaison avec la République dominicaine, comme j'aimais, pour qui ça? Parce que billet Haïti dominicanien, c'est billet qui est piché en proportion de gain, parce qu'il y a plus de $200 de taxes sur billet. Ce qui est en aberration. Donc, son pénal, c'est pas en taxe. Donc, pour un vol de 40 minutes, un avion de 30 places ou de 19 places, il dit c'est pas normal. On paye deux pays qui partagent une île, donc il faut stimuler le trafic pour capable stimuler échanges commerciaux avec tourisme, etc. Donc, c'est des bails qui doivent adresser de manière différente. Donc, c'est peut-être ça, par exemple, il m'a profité d'île. Ce jour que nous commençons à voler Saint-Domingue, il faut nous attendre à des coûts de billets qui est plus de $400 et même 13. C'est ou bien plus que $400 ou bien il n'est pas fait du tout parce que son ligne qui est subventionné. Et, moi, pour dire, ce n'est pas du côté haïtien seulement, sur les taxes et les taxes des deux côtés, totalisées en moyenne $200. Donc, il n'est pas possible. Maintenant, pour revenir en comparaison, sous fond comparaison en Port-au-Prince, Cap-Haïtien ou les Cayes avec la Floride, OK? Il y a capacité avion. L'on voler en Floride, ou bien 150 places ou bien 180 places. Donc, plus il y a de capacité en siège, plus les capacités sont réparties sur le nombre de sièges, donc réduisant le coût pour chaque passager. OK? Capacité avion utilisée en général est beaucoup plus petite pour aller au Cap, et la distance aussi est plus courte. Donc, ça déjà a une influence extrêmement importante sur la même comparaison peut être faite
sur un vol transatlantique, qui parfois gagne des transatlantiques qui sont moins chers que, par exemple, aller à Miami. American Airlines, je me fais un vol pour m'aller Antigua l'autre jour, je paye $1 200. Aller-retour. Antigua, c'est le Caraïbe blanc. OK? Donc, personne ne va plaindre pour lui. Parce que ce n'est pas un ONG lié. Toute bagaille actuellement beaucoup plus cher. Le prix de l'essence au Cap haïtien actuellement est à $7. Aux États-Unis, il est à $2,40. OK? Donc, le prix de l'essence est presque 4 fois meilleur qu'ailleurs. Maintenant, l'assurance, quand on obtient l'assurance, le plus de risque que gagner, le plus cher que lié. Donc, tout ça, il faut l'entrer dans le coût par siège là. OK? Coût avion, même bagaille, parce que, le cas par nous, les destinations que nous contemplons, que nous desservons, c'est par exemple, vous faites des 40 minutes de vol, des 1 heure de vol, des 1h15 de vol, qui, donc, économie vol là beaucoup plus affectée parce que distance en plus coûte. Donc, les convertis en billets qui pichaient. Ce n'est pas nous seulement qui fait face à ça. N'importe qui monde peut aller le Caraïbe de l'Est là. Après, soit le Curaçao, ou aller Saint-Martin, ou aller à Dominique, ou après que tout chèque, par exemple, et de Saint-Martin à Saint-Barth, etc., on vole de 20 minutes, 15 minutes, il coûtait $600. Ou qu'a font un rappel pour moi, sur combien l'État haïtien en termes de taxes les prélevé sur nous? Non, l'État haïtien sous vol domestique, il n'y a pas grand pile taxe. Dieu merci, il n'y a pas grand pile taxe. C'est les vols internationaux qui, par exemple, dans le cas ils ont fait un décret et on mettait $55 comme taxe de départ. Nous pas attendre des détails. Ça, c'est ton erreur. Nous pas attendre des détails. Je dis pour ça qu'il y a une erreur qui était faite et son gouvernement précédent, côté que au fond décret, et ils ont installé $55 de taxe de départ linéaire sur tout vol. Maintenant, ou pas cap le contexte, côté que tout gouvernement qui établit que le transport aérien sont vecteurs économiques liés, donc il faut que stimuler pour gagner plus de passagers, parce qu'il y a plus de monde qui viennent visiter, qui viennent dépenser dans l'économie. Donc, sous besoin faciliter voyage la République en conséquence. Donc, ou pas qu'à gagner 40 minutes de vol et que, par exemple, du côté haïtien, je crois que c'est à peu près $67 ou $80, entre 67 et $80 de taxes, et du côté dominicain, c'est à peu près 97 ou plus dollars de taxes, que l'on mettait tout ensemble, il vient faire $200 à peu près, parce qu'il y a des taxes touristes du côté dominicain qui plus cher que Haïti. Et alors, parallèlement, taxe sous les sous-tickets entre Port-au-Prince et Saint-Domingue, beaucoup plus cher que Port-au-Prince. Donc, il n'a pas fait sens. Économie d'échelle, ou gain beaucoup plus de distance, ou gain des avions ligaux, ou ça même dans son île qui partagée par deux pays. Donc, il n'a pas fait sens du tout et il faut avoir un système plus dynamique, plus intelligent de taxation qui pourrait répondre à besoin et qui pourrait faciliter la croissance du secteur. Par contre, s'il répond à une question, là. En partie, alors, quittez-moi tourner sur une explication sur le bail là. Par rapport à taxes, on dit que l'État n'a pas pris pile sur vol domestique. Cherté, qui ça qui explique cherté billet? Cherté billet, c'est parce que c'est des petites distances, des avions plus courts, parce que pour engager un avion, OK, on est capable de garantir au minimum 2 heures par mois. Et mon minimum d'heures, ça, qu'on vole, qu'on va voler, il faut payer. Maintenant, l'ordre fait des vols réguliers, chaque fois qu'il y a une panne ou bien un problème quelconque, il faut gagner backup. Donc, moi, je connais exceptionnalize parce que chaque année, nous avons des bagages qui arrivent. Par exemple, l'année ça, nous sommes en sous-capacité parce que nous avons gagné un avion
parmi 3 avions qui étaient recevoir en début d'année, qui pas retourné en service et perte totale. Donc, OK, assurance Inba, il vient bon au coup avec des conséquences et des avantages collatéraux qui étaient dus. Parce que nous venons, on a une capacité pour être, pour te faire face à la croissance, à la demande monétaire, que nous ne pouvons pas gagner. Donc, là, ça arrive, l'autre avion vient voler plus. Donc, plus son avion volé, plus il y a tendance qu'il y a en panne. Donc, l'orgue en panne, donc les vignes sont cercle vicieux. Donc, les vignes créent une situation vraiment difficile. Donc, année ça, nous avons fait face à tout challenge. Bon, et grâce à Dieu, nous là toujours, bon, nous adaptons à la situation à cause de bail qui arrive récemment. Nous, nous ouvrons par exemple le Cap Haïtien aux îles Turques pour permettre justement de désenclaver nord là. Et donc c'est ça. Donc nous, en fait, en période difficile, ça, nous jouons quand même pour nous adapter, pour nous capables plus créatifs. Mais les pénalisant quand même. Donc, pour répondre plus directement à la question-là, volume et destination que nous avons volé actuellement, il ne faut pas justifier nécessairement tout nombre d'heures par mois que le fournisseur d'avion a demandé. Donc, les charger, par exemple, 80 heures par mois, qu'on vole le qu'on pas voler. Si nous avons volé 150, non seulement coût par heure la tape moindre, mais l'étape permet de nous faire plus quoi. Malheureusement, il n'est pas possible parce que là, c'est pas ça empêche nous. Ça empêche nous voler 150 heures. Qui empêchement que nous gagnons? On dit que si un fournisseur exigeait que c'est 80 heures par vol. Pour exemple, il y a des avions, il y a 200 heures par mois. Alors, question me dit, ça empêche nous faire plus vol? Parce que le programme que nous gagnons, nous avons un maximum de destinations. Destination, ça a un temps X pour voler entre telle ville avec eux. Donc, et c'est ça nous gagnons. Donc, nous ne pouvons pas faire le choix, nous ne pouvons pas faire autrement. Moi, je dis que nous faisons face à un bail qui est encore pire dans les Caraïbes de l'Est, parce que l'ordre de Dominique à Guadeloupe, son vol 15 minutes, 20 minutes, et quoi voler en avion. Donc, obligé faire coût billet en fonction de coût avion. Et coût avion cher, parce que l'avion décoller, l'atterri, c'est des cycles. Et système d'entretien avion, lié à autant, d'ailleurs, parce que c'est tant d'heures avant que l'on en service, mais lié aussi, pièces de rechange, à quantité de cycles qu'on volait. Donc, plus distance coûte, plus cycle après approcher. Donc, plus maintenance ou faire réserve pour maintenance qui prêt. Donc, ça veut dire que vous venez plus dépenses. Donc, dépenses à convertir en plus de le coût du vol devient plus cher. Donc, alors, pour être très clair, OK? Il y a un coût fixe d'abord. Coût fixe, c'est le coût de location avion. Loyer qu'on paye pour avion qui basé sur le nombre d'heures X et qui est plus cher qu'ailleurs. OK? Ou gagnez des lois qu'on y a une charge fixe, loyer, électricité, télécommunications, compagnie, et on fait charge salariale parce qu'il faut payer employé et tout. D'accord? Donc, ensuite, il y a un coût variable qui dépend de route coopérée, prestataires qu'on utilise pour capable traiter arrivée et départ de l'avion et passagers, taxes sur vol, taxes atterrissage, décollage, parking et coût variable qui est plus imprévisible. Monsieur Bayard. Ou bien carburant. Donc, John Bagay, carburant représentait 40% de coût opérationnel. Et récemment, depuis Covid, carburant sur grain la fait c'est monter, la pour augmenter. OK? Donc, il monte plus de 60%. Donc, il faut que ouais l'autre côté. Donc, faut qu'on paye. Donc, tout ça, vini, plus qu'on y a des taxes. Là, des taxes gouvernementales, il y a une addition qui fait qu'on y a et puis il y a coût de services d'immigration, services de sécurité, etc. Donc, c'est un bagage qui est assez complexe, Wendell.
Donc, là, si bien comprendre, si envisager une baisse dans le prix, l'État haïtien doit agir tout sous taxe. Nous devons comprendre comme ça. Bon, écoute, si nous besoin développer le transport aérien, d'ailleurs, c'est un combat que m'a fait moi-même depuis à peu près 10 ans, pour me capable de faire tout le gouvernement. Récemment, je me rencontré avec 2 premiers ministres en Caraïbes blancs, et jeudi dernier, je me rencontré avec le ministre de l'Aviation de l'Antigua, même bagaille là. Nous avons travaillé pour une intégration régionale. Premier bagaille qui pour ça fait, réussi, c'est pour nous capable sur coût d'opération générale, pour que permettre aux gens qui voyager de manière plus raisonnable, c'est-à-dire pour que coût moins cher. Donc, son problème qu'il en région, parce que nous sommes des petits pays, des destinations, côté que nous avons fait des destinations, des trajets qui coûtent, qui convertis en des tickets qui chers. OK? Ce n'est pas nous seulement qui souffrons ça. OK. Maintenant, ça m'a vu avec vous. Nous connaissons avion, par exemple, qui immatriculé aux États-Unis, ils ne sont pas capables de venir Port-au-Prince. Et ou même, qui pas immatriculé aux États-Unis, qui c'est une compagnie haïtienne, ou capable de décoller. Alors, moi, je voulais dire en d'autres termes, est-ce que décision volée vers Port-au-Prince ou encore de Port-au-Prince, là, est-ce que les personnels à Sunrise, est-ce que c'est en raison d'événements, nous choisissons pas atterrir, pas voler, pas venir en Haïti, malgré que nous avons autorisation, nous sommes capables d'atterrir aux États-Unis, par exemple? Bon, et nous sommes capables d'atterrir aux États-Unis. Il n'y a pas de problème parce que pas de interdiction pour les Haïtiennes à aux États-Unis. D'ailleurs, nous avons des vols que nous commençons depuis tantôt 2-3 semaines. Et, bon, pas songer exactement combien de temps. Et que depuis l'événement est venu, c'est arrivé que nous avons pensé bon reprendre des vols vers Miami. Parce que nous avons planifié pour nous commencer des vols à partir du 16 avant l'événement. Laisse arriver, nous venons automatiquement prendre contact pour nous voir si nous sommes capables d'initier des vols, même si de manière réduite, pour nous être capables de permettre à Haïti de désenclaver tête. Maintenant, FAA, c'est autorité qui équivaut au FNAC. C'est autorité d'aviation civile qui régule les secteurs aux États-Unis. Gagner une même évaluation risque que le gouvernement américain fait par la situation haïtienne, qui, pas oublier, c'est des avions américains qui étaient touchés, OK, et lors d'événements incidents, qui viennent mener fermeture et position FAA. Donc, c'est normal, tout autant que du côté américain, que conditions pas réunies de leur point de vue pour répondre à l'opération, il y a toujours qu'un bill. Maintenant, nous-mêmes, nous sommes autorités indépendantes, donc, autorité non ouvrir aéroport, nous accueillir une nouvelle là bien. Cependant, moi-même, personnellement, nous avons bien aimé recommencer pour toutes des questions et de business, parce que business m'a tout fait. Mais sécurité de passagers, sécurité employés, sécurité avion, comptez pour nous avant toute bagaille. Tout autant que nous pas confortable, que pas convaincre nous que vol capable d'opérer de manière sécurisée, c'est très difficile pour nous capable vraiment commencer à opérer. Il est capable demain matin, parce que je me connais et je me dis dans la réunion, ça a été très fructueux avec FADH et la police particulièrement, de volonté que vous gagnez pour capable d'établir sécurité. Malheureusement, ce n'est pas nous-mêmes seulement qui vous convaincre. À ce moment, il faut que le gouvernement fasse valoir ça publiquement, que toute disposition prise pour capable sécuriser les vols, ça capable mettre en confiance l'autorité étrangère tout. Et c'est là ça que la compagnie d'assurance, là nous demander, l'équipe m'a demandé, nous fait application pour nous capable de voler par au presse, ils ont fait ça relève un country risk assessment, et c'est de là que répondons oui, non. Nous pas gagner contrôle sur ça. Tout autant que nous pas arriver gagner feu vert, visa, compagnie
assurance et de compagnie d'avion pour nous capable opérer pour presse, malheureusement, nous ne pouvons pas bouger de position que nous avons. Par exemple, il y a des gens qui ont un peu d'informations et il y a des questions qu'on a posées tout de suite après ce que vous dit là. Il était commando, par exemple. Mais nous avons l'autre vol qui est effectué. Par exemple, US Air Force a atterri hier. Il y a un avion Brésil tout, qui a atterri semaine ça, ainsi que d'autres selon des informations disponibles. Pour qui ça, il arrive à faire, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas faire. Bon, moi-même, Abdio, il y a une règle. OK? Pour opérer un vol, il faut d'ailleurs au FNAC, il y a un bagage que au FNAC, enfin, Autorité Aviation Civile l'a demandé, l'a appliqué pour faire autorisation de vol ou bien en licence, le CAPAN, c'est d'avoir un certificat d'assurance qui exprimait, la couverture en cas de désastre général, il y aurait les liability, third party liability, etc. La deuxième chose, c'est assurer avion, coût avion. La troisième chose, c'est assurance pour passagers, etc. Je ne pas gagner le Ronia. Donc, je ne pas connaître ça l'autre compagnie au fait. Le premier qui empêche de voler, Ronia, en privé. Parce que, par exemple, nous devons prendre un avion que Sunrise gagne, il y a un avion, nous décoller. Mais, je fais ça sans assurance. Si Gomba qui arrivait, bon, que Dieu me protège. Pas qu'à rentrer dans la logique ça. OK? Donc, par contre, qui j'aime pas dire, là, tu n'as pas d'assurance, non? Peut-être qu'il y a des compagnies qui ont accepté, pour l'instant, jusqu'à hier, nous recevoir, on note de compagnies d'assurance, nous, qu'il y a évalué la situation toujours, il n'y a pas de bonne feu vert pour nous faire. Donc, nous ne pouvons pas voler, malheureusement. Monsieur Bayam, je crois que récemment, par contre, si je me trompe, moi, nous avons un vol d'essai que nous avons fait. Bon, ce vol a été fait en accord avec les autorités pour nous être capables d'évaluer un périmètre que nous avons exprimé que si, mais ça nous besoin, parce que la procédure de vol que nous avons utilisée, nous avons un rayon que nous avons besoin de sécuriser pour nous faire minimal, et c'est ça que nous avons factuellement à tester pour nous être capables de conforter l'autorité dans ça. Qui ça nous joint comme résultat? Qui ça nous joint comme non, résultat? Le résultat était bien, c'était pour simplement prouver que nous sommes capables d'opérer la limite, ça que nous dit que nous sommes capables de faire. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite pause, nous tourner encore. Moi, sûr que il y a un peu l'autre question qui a bien nous retourner. Juste le temps pour un petit de l'eau ou un petit café, tout si possible. Et puis nous tourner. Merci encore une fois pour la disponibilité, M. Bayard. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, Philippe Bayard de Sunrise Airways. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Philippe Bayard, responsable de Sunrise Airways. Bon, il est vrai que y a des interventions faites déjà sur les réseaux sociaux, côté qu'on a des explications à ça. Par exemple, à moins qu'il a fait quoi que insécurité que nous avons là aujourd'hui, les rangés en pile secteur, monde qui a un bateau, et au même dit que les rangés, monde qui a un avion, et qui a une ligne aérienne, bon, bien que pas en pile, et qui profitent de demandes là pour augmenter le prix billet. Qu'est-ce que Philippe Bayard est capable de dire lui-même par rapport à des paroles comme ça? Bon, moi-même, je me bien contre la question parce que il m'a profité de ça que me dit, moi, même la Radio Métropole, moi, plusieurs personnes que me connaissent dans la presse. Il faut que la presse, son suggestion, c'est pas un dictat, c'est un dictat. Il faut que la presse informe davantage, mais de manière structurée. Parce que si l'espace, nous remplit l'espace là, il y a moins d'espace pour des médias qui ne sont pas autorisés ou bien qui fly by night pour exprimer tête. Parce que, il y a des choses comme on dit, qui destructeur. En Haïti, malheureusement, dans la culture, c'est plus facile de dire une chose négative que dire de quelque chose qui soit plus constructif. Donc, est-ce qu'on pense que nous avons 12 ans d'existence?
Est-ce que vous pensez que nous sommes capables de construire un édifice comme ça sous des questions comme si nous avons des routes bloquées ou bien des problèmes que nous avons créés et que c'est des gens qui disent qu'il y a une gang, etc. Ce n'est pas qui est indien. L'indien est plus profond de moi-même. Parce que même trajectoire PAM, personnellement, puisque c'est moi qui dirige l'entreprise là, ou capable de dire, bon, moi, Wendell, son nègre qui aime la trajectoire, il y a des choses que je ne pas faire. D'ailleurs, moi, tout le temps dit comme ça que Haïti, qu'on y a, il y a pas pour nous faire, il faut un retour aux valeurs. Ce n'est pas comme seulement compter. Faut gagner moralité tout. Et son bail n'a perdu dans toute échelle sociétale. OK? Donc, il faut qu'on se reprenne. Donc, moi-même, je continue à faire ça, je faire. Transport aérien, son bail me choisi parce que bon, j'ai étudié. C'est des pilotes. OK? Je choisi faire ça et avec un pile fierté parce que son bail qui est important et me sentis ma fond bail bien pour la communauté. OK? Même si son business privé, il faut le rapporter parce que s'il ne pas rapporter, il ne peut pas durer. OK? Mais il faut le faire dans un pile code moral. Les fini, son service public lié. Ça veut dire que l'or transporter tout le monde, ça, il vient dépendant de où. Donc, il y a un sens de fierté là-dedans que j'aimais et que tout le monde, la société, à compagnie, ils ont embrassé à deux bras. OK? Donc, moi-même, je continue à faire ça l'affaire et moi, je prends toute critique. Mais seul pas me dire que critique n'est pas destructeur parce que ce n'est pas normal. Il n'est pas normal pour le monde. Pas de recours ou dire sauver sur tout le monde. Il faut suspendre faire ça. C'est peut-être ça m'inviter, nous, en tant que médias, OK, officiels, plus nous bailler des informations, même si c'est pour élèves ou bien n'importe quel autre business, parce que le combat a fait mal. Parce que les gens ont droit de prendre des services pour le corriger. Je connais que quand il ne fait pas bon. Je connais par exemple, il y a des moments côté que, par exemple, le service à la clientèle, l'aliment, etc. Mais ce n'est pas malicieux. C'est parce que nous travaillons pour l'améliorer tout le temps, mais son secteur qui est extrêmement complexe, très difficile. OK? Et leur avion en panne. Malgré tout ça, et je vous répéter encore parce que je me dis, depuis Haïti en lockdown depuis 2018, après match Brésil perdu. OK? Regardez, nous faisons toute période ça, pas jamais d'interruption et pour aller aucun côté, même s'il y a le lien handicapé, nous reprenons tête, nous, personne n'a jamais demandé qui ça nous fait pour ça. Nous n'avons pas aucune aide. Nous n'avons pas gagné, c'est-à-dire que nous manage à faire nous ensemble, nous prenons baf nous ensemble, mais personne n'a jamais demandé qui ça t'est passé, qui je nous fait face à la situation côté toi avion, tu prends balle en début d'année. Nous continuons quand même. Avion prend balle en début d'année, nous ouvrons Miami et à partir de Cap Haïtien, nous ouvrons Caille à partir de Cap. OK? Business as usual. Il y a pile de monde qui relève, et moi, merci tout le monde qui relève, dit que même il y aurait Sunrise qui a supporté. Ça ne veut pas dire que il pas relève pour critiquer non plus. Critique là, il est de grandi. Faut faire valoir toute bagaille. Il y a des, par exemple, qui ont des situations côté yo lésé. Je regrette ça et ça arrive dans toute ligne aérienne. Mais la critique qui est malicieuse, qui est méchante, qui est destructrice, il faut nous suspendre faire ça. C'est peut-être samedi. Plus nous-mêmes, et Radio Métropole, l'autre radio avec l'autre média qui est officiel, prononcer tête sous des sujets en général plus libre pour le public là et plus libre pour organisation ça yo cap bail service ça. Tu profiter tout faire écho de quelques remarques auditeurs. Bon, il y a bonne, il y a mauvaise tout, mais tu commences avec bonne d'abord. Et il dit que Sunrise Airways Kembe, malgré toute difficulté, il y a un pilote avion, un pilote ligne qui essayait. Ça n'a pas jamais fini bien, ça n'a pas toujours fini bien, mais il y aurait que Sunrise, malgré toutes les difficultés, en tant que ligne haïtienne, l'Ikembe, c'est à encourager. Il y a un pile monde qui ouait tout, qui ouait dans la crise, ça, il y a un paquet d'opportunités. Qui ça empêche les compagnies d'élargir le cadre là, monter une pigo ligne aérienne nationale, solide, et qui a fait face à n'importe l'autre ligne aérienne l'autre côté. Ça qui empêche ça. Bon, écoute, c'est objectif là. Le problème qui existait, c'est que
Et pour opérer en Haïti, pour faire une ligne aérienne, son bail qui est complexe en lui-même, quel que soit côté où il y a. Parce que son domaine qui est extrêmement régulé. C'est-à-dire, c'est un domaine qui est plus régulé après le nucléaire. Okay? Aussi simple que ça. Maintenant, en Haïti, il y a un challenge beaucoup plus élevé. Parce que actuellement, bon, Gombay qui t'a tué tout le monde, toute entreprise, et particulièrement nous-mêmes, c'est le programme Biden. Le programme Biden, regardez, il réduit toute Haïti à toute substance, il va y aller. C'est bien content que ça a fini, parce que l'on finit entrer dans le monde. Par exemple, il y a des cas côté monde, il y a des fait le training et puis il finit, il joue une opportunité pour la femme. Pour ça vous dire. Parce que le facteur humain la donne. Et si mon est honnête, il dit ça. S'il n'est pas honnête, ou simplement elle parle, il écrit, il dit l'aller. Ou pas un cœur pour ça. Donc, il y a des situations côté vous faites face à eux en Haïti qui sont précédents. Et c'est-à-dire que nous voulons opérer à la même manière qu'on l'y a opéré aux États-Unis ou de l'autre côté, au Canada, alors qu'on a un pays qui manque d'infrastructure totale, ou gagne, enfin, pas besoin d'expliquer Haïti, ou qu'on qui ça, qui est un milieu difficile. Donc c'est bon, c'est mission nous, nous continuons à faire, nous continuons à faire du meilleur que nous capable, et moi-même, rêve, c'est arrivé en ligne d'excellence. C'est peut-être ça, nous étant actuellement, nous voler. En mai, nous inaugurer et des liaisons entre 4 îles principales de la Caraïbe de l'Est. Et après ça, récemment, en novembre, nous étions mis en Grenade, Saint-Vincent, et nous avons continué l'expansion nous comme ça. Alors, vous avez dit, qui ça bon, qui ça bail pour Haïti? Il y a un pile de monde qui sont ici en Haïti, qui allait faire visa, par exemple, Barbade. Donc, il faut qu'il y ait un moyen pour faire. Donc, nous faisons, par exemple, actuellement, nous voulons en Guadeloupe. Nous voulons faire Guadeloupe Dominique. Donc, il faut que au monde qui a besoin en Haïti, aller dans n'importe qui il y a faire de manière très raisonnable, financièrement, bon, naturellement, on va retourner à un problème courant, et dans la même journée. Donc, nous pensons que faire liaison ça. Explication sur Barbade là. Explication sur Barbade là. Explication sur Barbade là. Combien de bon, les États-Unis ont une ambassade qui est très, très utilisée en Barbade, pas pour Haïti seulement. Toute zone Caraïbe là, pratiquement, les ont besoin de faire application visa, ils ont aller en Barbade en priorité. Donc, les vignes créées ont besoin. Donc, nous pensons, nous avons des vols calés à Antigua, nous avons des vols calés à Saint-Martin et nous avons en Guadeloupe, et nous faisons connexion avec Caraïbes de l'Est. Nous développons des partnerships avec des autres lignes qui, par exemple, nous avons un accord avec Winair, qui est une ligne qui est établie à Saint-Martin. Donc, l'arrivée à Saint-Martin, on doit après Winair pour aller de l'autre côté. Okay. Donc, ces qualités que nous avons fait des alliances. Pour nous desservir. Est-ce que ticket est cher? Est-ce que ticket Barbade la cher? Bon, là, pas gagner dans tête. Ok, d'accord. Nous parlons en Barbade nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller en Barbade nous-mêmes. Pas de problème. Mais. Pas de problème. Il y a un pile d'investisseurs qui t'a remis, par exemple, viennent implanter de nouvelles lignes aériennes dans le pays. Ils ont tenté, malgré toutes les démarches faites, pour jouer une licence ou autorisation, il y a un blocage. Tout côté. Et. Qui ça qui explique que aux jeunes ou même aux jeunes et puis l'autre pas qu'à jeunes. Ils parlent tout de monopole que Sunrise a gagné dans ce sens ça. Vous avez une réponse à ça? Bon, premièrement, même dans les côtés que nous gagnons compétition, nous parlons à toute compétition, nous collaborons avec eux, nous faisons compétition, que le meilleur gagne. Sunrise n'a pas un monopole. D'ailleurs, il y a l'autre ligne haïtienne qui relève HAS, Haïti Aéro Solutions. D'ailleurs, nous collaborons avec eux tout parce que là, on s'est fait commencer, c'est nous qui avons un avion qui a fait Jacques Mel il y a depuis un an de ça. Donc, l'idée, c'est que HAS et Sunrise, ils ont rempli des conditions qui permettent que les autorités fassent des démarches pour bailler un certificat d'opération lié à ce type d'opération que vous avez besoin.
Donc, pas gagner un monopole. Il y a des gens qui ont besoin de route par bois. Pas gagner route par bois là-dedans. Historiquement, il y a des gens qui, par exemple, quand il y a des gens qui ont besoin de charter, ils ont ça à faire, etc. Ils disent, bon, moi, de FNAC, autorisation pour une faire charter, par exemple, Brésil ou Chili, etc. Si c'est facile comme ça, bon, à ce moment, mettre fermer Sunrise, on nous tout fermer là. Non, parce que là, écoute, je n'ai pas besoin d'expliquer qui complexité gagne l'administration du droit aérien. Premièrement, il y a un certificat d'opération qui est régi par des règlements stricts, qui est établi par l'OFNAC et qui est dicté par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Haïti est signataire de la Convention de Chicago, membre de l'OACI, des régulations complexes pour le mettre et qui pour gérer le secteur en Haïti et tout ça qui est lié à l'opération à partir d'Haïti. Donc, sous rempli ou en conformité à ça qui est établi par aviation civile pays ou a gagné un certificat d'opération. Mais si ou son exemple, l'on a inauguré Miami, je dis, pour qui ça que nous avons fait confiance, parce que dans le temps, il y a des gens qui mènent mon côté la game. Je fais mes bouches, je n'ai pas de réponse. C'est comme si je me dis, est-ce que je suis bon nègre? Je dis oui. Je dis simplement pour garder, étant donné qu'à l'époque, nous avons volé Cuba en pile, nous avons à peu près 23 vols Cuba, sous Cuba, 4 destinations. C'est des vols qui étaient opérés avec des avions de 150 sièges en moyenne. Donc, nous volons 300 000 passagers, plus de 300 000 passagers l'année, nous opérons plus de 10 000 vols l'année. Donc, je pense que c'est des bails qui parlaient, chiffres parlaient pour vous. Donc, c'est le seul bail que je dit que nous avons des statistiques depuis 12 ans qui démontrent que nous avons des bagages qui ne sont pas fin trop mal. Donc, est-ce que capable d'améliorer en pile? Oui. Pas content même de trajectoire de manière linéaire, non. Nous avons pile de nous fait pas bon. Mais si vous regardez qui ça nous fait, nous baillons communauté haïtienne au mode de transport pour faire activité. Donc, même malheureusement, puisque malheureusement, le 21, nous avons 12 ans d'existence sous forme ça. Malheureusement, nous n'avons pas été un peu le temps. Nous seulement été 5 minutes pour le syndicat exploiter le plus que possible. Et il y a des gens qui plaignent. Évidemment, on parlait de ça tout à l'heure. Question service à la clientèle là. Nous dit que ils plaignent au niveau du service ça, surtout sous contrôle, aérogare, agent qu'on ne pas parler trop bien avec passagers. Pour service à la clientèle, là, globalement, est-ce que vous pouvez promettre amélioration dans le service? Bon, mon tir réponse tout court, et puis pour me capable de passer dans l'autre question auditeur encore. Ma bonne réponse. Aussi, il y a des choses qui arrivent. OK? Nous avons une équipe qui est extrêmement dédiée à service là. OK? Les gros problèmes. Ceci dit, je ne pas dit que tout le temps fait ça pour faire correctement. Non, il y a l'heure, par exemple, nous obligons les oreilles, etc. Et ceci dans toute entreprise. Mais là, par exemple, nous avons un problème et que il y a un problème de mauvais temps, il y a un problème de panne d'avion. Mounio, en Haïti, les American Airlines, les Mouelles, ont un problème. L'aéroport Miami, tout pour nous chita normalement, il est conditionné, on doit manger, etc. Un environnement beaucoup plus approprié pour capable faire face à une telle situation. En Haïti, il y a plus exigeant avec ligne haïtienne. Il y a beaucoup plus de bagailles tout le temps. OK? Et là, par exemple, on fait agression à gens qui l'ont comptoir, sont humiliés. D'accord? Ou pas qu'à demander mon nom. Après 1 heure de temps, 2 heures de temps, il y a des gens qui jouent vraiment mon yo. Il y a des gens qui saisissent. Il y a des vidéos côté gens saisissent. Computer qui sous comptoir, frapper la tête. Qui saisissent là, les avec. Il y a des gens qui non, c'est des gens yo. Donc en fait,
C'est une question que nous avons à cœur, et nous engageons en dépit de toute bagaille. Nous avons fait tout ça capable pour nous améliorer. Nous avons nos convictions et me confirmer nous que c'est toute équipe nous, parce que, OK? Donc, mais dans aimé que simplement, que inviter Mounio, là, par exemple, Wendell, sous un problème qui arrive, ou même Wendell Théodore, ou c'est un monde qui connaît son personnage public, si qu'on y en bas arrive au Sunrise, au lieu que ou, simplement, avec acharnement, ou chercher justice, le Sunrise, ou à l'autre tweet, ou dit, mais ça Sunrise fait, c'est voler ou voler, ou bien c'est pas bon ou pas bon. Dommage qu'on crée avec tweet ça, dépasser de 1000 coudées problèmes qu'on gagne. Donc, avant, par contre, affaire de réseaux sociaux, on fait découvrir. Oui. Il faut mauvais outil. Pour gagner recours, je ne pas dit pour pas faire tout le bagaille pour défendre l'intérêt. Mais, partie de destruction, ça, c'est très difficile pour capable de corriger, l'on dit du mal au monde et surtout à tort. Merci. Pour qui ça et Sunrise, selon quelques auditeurs, pas rembourser billets quand vol annulé? Sunrise rembourser tout le monde indistinctement. Encore, il y a des gens qui ont beaucoup joindre remboursement. Wendell, si l'on business, c'est un voyage pour rembourser. On rembourse un billet. D'ailleurs, le billet est un contrat entre le passager et la ligne. Et l'y gérer, d'après l'IMF, et il y a des conventions qui gèrent tout ça. Donc, gros momentum, il y a des tickets d'ailleurs qui l'ont acheté, moi j'ai acheté sur américaine, ils non remboursable. Donc, si j'ai un problème, je perds du comme là. Ou bien, s'il est remboursable, vous payez. Et s'il est remboursable, il est remboursable selon des conditions. Donc, et si conditions ça réunies, généralement, c'est parce que gros problème qui arrivait, côté que vous n'avez pas qu'à voyager, etc. Donc, les pas qui fait automatique. Donc, il faut une procédure. En général, vous n'avez pas venu entrer dans la procédure et en pile fois, il y a des gens qui prennent, qui baillent menti pour être capable de rembourser, etc. Donc, là, il n'y a pas autant aussi facile que ça. Même qu'à garantir, prendre pour lui et direction tout, payer et repayer tout le monde qui a droit remboursement. OK? Et n'a pas payé tout le monde qui gagne droit à remboursement. Je dis l'autre bagaille. Les Covid vini, les événements vini et arrivé en début d'année. Nous rapatrier monde. Nous fait tout le monde qui te gagne. Je parle de Cuba par exemple. C'est des gens nous t'as dit bon bah arrivé et puis fini. Nous rembourser tout le monde. Nous fait charter pour mener tout le monde aller sous tête billet que tu gagné. Nous rapatrier 2000 Cubains qui ont besoin d'aller. Cuba, les Covid arrivés. OK? Et ça m'a dit là, on met confirmer avec l'autorité cubaine eux-mêmes. D'accord? Donc, dis que nous pas rembourser, par exemple. Si on dit ça sur les réseaux sociaux, c'est ça que la tête tout le monde. Même si ce n'est pas vrai. Donc, avant qu'on aille sur les réseaux sociaux, il faut qu'on fasse tout ça capable vraiment, parce que je ne sais pas quoi pour qui ça, pour ne pas rembourser au monde. Bien. Bon, bien content de répondre ça là, parce que là, j'ai des amis qui m'ont envoyé photo passeport ban moi pour rappeler qui péripétie il était passé après que le font réservation aller-retour Cap Haïtien Miami. Bon, non seulement comme latéraux, les livres au dit il n'y a pas jeune paiement premier reçu. Donc on paquette tralala et c'est un monde qui te pose question sous affaire remboursée. Côté que dit qui gens nous qu'a fait pour rembourser nous. Donc ça c'est un cas particulier et peut-être les capable d'entrer en contact avec quoi après en fait avec bureau et après information ça sont monde qui par exemple dans réseau Alliance française yo dans pays il était une réunion pour faire Port-au-Prince vendredi 15 à samedi 16 l'acheter billet mais vol annulé. Donc auditeur ça c'est un monde qui plein en pile. Kamando. Wendell, Sim Kamando. Et Kamando prend liste de monde ça yo, m'a pas cheminé vers et département qui occupe ça, me garantit. OK? Garantit que mon y a touché, mais même si me pas fait li, il a touché quand même. Et j'aimerais dire
quand il s'agit d'un remboursement, si vous ne pas fait ça, dans n'importe quelle société, finance ou parce que vous connaissez, pour éviter, pour avoir une bonne gestion de partie finance, ou pas qu'à faire n'importe qui genre. Sinon, on a préféré avant de finir, M. Bayard, que si on ligne que nous sommes capables de brûler, parce que là, je ne vois pas que nous sommes capables de voir les messages là, je ne pas vraiment de temps pour me prendre le numéro. 28, non, c'est capion ou deux monde. Écoute, moi-même, personnellement, je réponds tout appel. OK? Bon, je n'ai pas à faire que, même si je m'occupe, je m'ai référé à un monde. Si je n'ai pas de temps, etc., je vais aller quand même et je veux une réponse. 28 11 22 22, en principe, et depuis communication marché, c'est pour insister parce que parfois, il y a des problèmes de communication. Nous avons un appel qui est extrêmement efficace et qui est à l'écoute de tout le monde. 28 11 22 22, il y a fait référence à le point côté moi-même t'as parlé pour que mon analyse les conditions de remboursement parce que si son ticket qui ou bien mon qui doit par exemple rater un vol parce que le parler l'on parler pour annuler le vol siège là aller et pour besoin de rembourser on va dire c'est le cas pour les membres de l'Alliance française mais du au cas qui qu'on arriver et ça arriver côté que me dit non mais faut regarder qui ça faut regarder les conditions et malheureusement pour nous système de réservation nous est extrêmement sophistiqué nous avons business intelligence qui permet nous de regarder toutes transactions nettes donc si nous ne dit pas ça n'a pas donc m'invitez nous pas mentir et il y a bien satisfaction nette à le coller. Monsieur Bayard, il semblait que nous allons obligé de faire une autre émission. Là, il faut que c'était en présentiel. Parce que nous avons une petite coupure qui fait que nous ne pas profiter au maximum de toute parole qu'on dit aujourd'hui pour rassurer tout ça. Et merci. Parce que qui est à cœur. Écoute, nous connaissons l'aviation, c'est un qui polluant. Mais jusqu'à présent, tout pays obligé d'un mode de transport pour capable essayer d'économiser. Et le pays les îles en général, ils ont besoin encore davantage parce que pour venir en Haïti, son grand jour qu'a fait de manière efficace, c'est avion. OK? C'est peut-être ça. Depuis plus de 30 ans, moi-même personnellement m'engager dans la protection environnement, la protection biodiversité et l'éducation environnementale parce que l'essence même de ce que nous sommes de la vie. D'ailleurs, nous toujours dit que c'est deux barrières qui identifient dans la vie, c'est culture avec environnement. Et environnement vient avant, parce qu'on fait ton côté. Et l'y implique. Il a une influence énorme sur son. Donc, c'est pour travailler, pour protéger, c'est pour travailler, pour connaître, pour comprendre et pour faire toute bagaille pour le capable de durer le plus temps possible. Et de manière définitive pour génération à venir. C'est peut-être ça que nous avons fait, Société Audubon Haïti, avec Haïti National Trust, que Anne-Isabelle Bonifaci t'a présenté pour vous l'autre jour. Merci. Merci encore une fois, M. Bayard. Merci pour la disponibilité. Je me dis déjà, mais j'espère que nous sommes capables de faire notre émission, fois savoir en présentiel avec nous, pour échanger, capable de faire plus bien. Merci encore une fois. Kembela, bonne chance et nous comptons promesses qu'on fait, amélioration de service à la clientèle, assurance qu'on baille Mounio, c'est ça qui a un rapport avec maintenance à avion et puis possibilité de remboursement numéro de téléphone au bail. Merci encore une fois dans nos métropoles et dans tout le monde qui t'a suivi. Passons une bonne journée et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était monsieur Philippe Bayard de Sunrise Airways. Passons une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.